Merci, monsieur Anissé Blaise Okaba, de me recevoir à nouveau. Je voudrais compléter notre entretien de la dernière fois à la suite de réflexions supplémentaires que j'ai faites, notamment sur la dualité de l'homme, en fin de compte. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous comprenez quand on dit que l'homme a été créé mâle ou femelle à l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ces mots mâle et femelle? Quelles sont les dualités que vous proposez d'articuler sur ces deux expressions? Qu'est-ce que c'est que cette dualité qui serait, qui serait intrinsèque à l'être humain? Comment vous la voyez? Je ne veux pas vous dicter ma pensée à ce sujet. Je veux simplement que vous me disiez comme ça, spontanément, ce que vous pensez de la dualité de l'être humain, sous quelle forme se manifeste-t-elle, et si elle est déjà manifestée dans le premier chapitre de la Genèse, par exemple. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire quand, après, euh, on donne une femme à Adam? À ce moment-là, est-ce qu'il change de nature? Est-ce qu'il n'est plus la même personne que dans le premier chapitre? Alors, D'abord, on doit comprendre une chose que Adam, c'est un nom générique oui, qui ne voulait pas parler. Ça ne veut pas dire l'homme, mais ça représentait un groupe d'hommes. bon, Comme Ève aussi, c'est des noms génériques. d'accord, Au niveau de la création n'a résumé les choses que de manière où les Hébreux, euh, c'était un peuple qui n'avait pas de roi, ni loi, oui, ni terre. Donc, de leur passage en Égypte, ces peuples avaient besoin de savoir ses origines. D'où Moïse leur a fait un petit résumé de ce que lui avait lu dans le temple égyptien, quand il était dans la maison de la fille de donc la Pharaon, Genèse, c'est un résumé que propose Moïse que propose Moïse pour édifier son peuple. édifier son peuple. Parce que ce peuple-là se posait toujours la question, mais tu viens nous délivrer entre les mains des Égyptiens, nous on ne sait même pas d'où nous venons, ton histoire elle ne tient pas debout, voilà. Il fallait que Moïse leur fasse ce petit résumé pour leur faire comprendre que non, ils avaient pour ancêtre, leur premier ancêtre c'était Abraham. Abraham, et après Abraham, il y a eu Isaac, et il y a eu Jacob, Jacob, il y a eu Isaac, Isaac, Non, non, Isaac puis Jacob. voilà, Isaac et puis Jacob, excusez-moi. Et il y a eu tout ça là. Donc, Adam, qui était un nom générique, euh, la question ici, c'est de remonter un peu le temps pour savoir mais comment ça s'est créé. Il y a eu l'apparition de mâle et femelle dans le temps sans parler de la création de Dieu. Parce que Dieu, son histoire est récente. Par contre, l'histoire de l'univers, ça date Voilà. des millions d'années. On est d'accord là-dessus, effectivement. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qui est à l'origine de l'univers. Voilà, à Bon, l'origine de l'univers. Donc, euh, on voit que dans l'univers, il y a l'apparition de vie à chaque coin. Là où une planète atteint l'âge de maturité, donne des formes de vie. oui. Euh, Mais alors donc ma question, c'était euh, qu'est-ce que qu'est-ce que nous... Bon, admettons que il y a la réalité et puis il y a le discours de Moïse. Alors qu'est-ce que Moïse entend quand il dit euh, vous avez été l'homme, Adam, enfin peu importe, les hommes ont été créés dans une dualité. Alors est-ce que cette dualité, ça veut dire qu'ils étaient à la fois homme ou femme, ou est-ce qu'il faut le prendre au sens figuré? il parlait de hommes et femmes. Donc, alors donc vous dites que donc pour vous, Il parlait de hommes et femmes d'après ce que lui l'a appris. non mais après, ah oui, mais alors homme et femme, alors après, quand il dit euh, Dieu considère que Adam est seul, il faut lui donner une femme, donc ça veut dire qu'au départ, alors, donc il a été créé quoi? C'est un androgyne? Je sais pas, qu'est-ce que vous entendez par là? En quelque sorte, en quelque sorte,
en quelque sorte, on pourrait parler d'androgyne, Non, mais je vous pose la question. Quand vous dites mais homme et femme, ça veut dire quoi? Il a créé l'homme et la femme tout de suite? Ou est-ce qu'il a créé un être qui était les deux à la fois? Ou est-ce que nous-mêmes, nous sommes tous les deux? Ou est-ce que nous-mêmes, nous sommes à la fois masculin et féminin? Enfin, voilà les questions que je vous pose. oui, bon, cette histoire de la création de l'homme et la femme, de l'homme premièrement, et après il créa la femme, c'est comme je viens de le dire, c'est une histoire récente. Une histoire très récente parce qu'il existait déjà des vies, des peuples qui étaient déjà les hommes et les femmes. La question là, c'est parce que nous lorsqu'on regarde la Bible, on ne se pose pas la question de savoir si Dieu, en ayant créé une des premières espèces vivantes telles que les animaux et autres, il les avait créées comment, mâle et femelle, ou bien les a créées que mâle, ou bien femelle. C'est ça la question. Nous, on pose pas, la question le plus souvent, on ne pose pas ce niveau. On veut seulement savoir la question au niveau de l'homme. S'il avait créé les animaux mâle-femelle, il devait suivre le même processus en créant l'homme aussi mâle-femelle. Oui. Mais, Oui, mais justement, il est dit au chapitre 2 que, au fond, Dieu donne une femme à l'homme pour que ça soit comme pour les autres animaux. oui, Ce qui veut dire qu'au départ, c'était pas pareil. bon, cela se peut, mais il n'y avait pas l'équilibre si l'homme était seul. C'est pour ça qu'il le dit. Voilà. J'ai créé un homme. La question, en fin de compte, Monsieur Okaba, c'est de savoir si le Dieu du premier chapitre, c'est le même Dieu que celui du deuxième chapitre. Parce qu'en fin de compte, il se renie quelque part. Donc en fin de compte, on peut dire il y a un premier Dieu, il y a un premier discours sur un premier niveau d'existence de l'homme, Oui. et puis après, il arrive à un autre Dieu qui, lui, trouve que ça va pas. Donc soit on dit qu'il y a deux dieux, soit on dit que c'est un Dieu qui s'est remis en question ou qui a refait sa copie. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir dans le premier Dieu que tu dis, il est écrit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans le deuxième argument, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut lui ajouter Une compagne. une compagne et il fit Adam. Donc, dans le premier Dieu, comme tu veux le dire, mais moi je ne crois pas que les choses se sont déroulées comme ça. Non. Parce que les premières Bibles que nous avions lues, bon, pas, je ne dirais pas les premières Bibles que moi j'ai lues, moi, Oui. quand j'étais dans les bibliothèques des catholiques, il n'a pas été écrit créons l'homme à notre image. Il était écrit créons les êtres humains à notre image. Oui. Les êtres humains. Oui, mais ça ne change rien au problème. Oui, ça change quelque chose parce que en être humain, y compris la femme. Mais en l'homme, on exclut la femme. Oui. Et ça te gêne. Oui, Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que tout d'un coup on remet pourquoi est-ce qu'au chapitre 2, il n'y avait pas la femme et on la met la femme? On met la femme. Donc, on met la femme, donc elle n'était pas là. Oui, la femme n'était pas là. La femme, on peut dire, c'est un apostrophe de l'écriture que les littéraires de cette époque ont voulu mettre. En réalité, les premières Bibles ne parlent pas de la femme, ça parle des êtres humains. Oui, mais quand tu dis êtres humains, ça veut dire l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Les deux, il y avait déjà cette communauté. Donc c'était déjà deux êtres différents. Deux êtres différents, l'homme et la femme. Alors donc finalement, on ne comprend pas très bien le passage du premier chapitre au deuxième chapitre. Voilà. Maintenant, le deuxième chapitre qu'on vient d'ajouter, c'est les copistes. Parce que les copistes ont voulu... par exemple, Dieu qui parle au pluriel, on l'a mis au singulier. Les hommes qui étaient au pluriel, on les a placés au singulier. Parce qu'on ne voulait pas mettre du doute dans le cerveau des gens qui devaient lire la Bible dans le temps. Mais aujourd'hui, nous comprenons bien des choses, les Luségans, les Bibles de Jérusalem et autres. On n'a pas enlevé la partie qui parle de Caïn, lorsque Caïn quitta de la face de l'Éternel, alla au pays des Nôtres, là où il trouva sa femme. On n'a pas enlevé cette partie. Et pourtant, cette partie existe et qui explique bel et bien qu'il y avait un peuple. Oui. En dehors de l'Éden, il y avait un peuple où Caïn est allé à... Donc tu ne trouves pas de solution en fin de compte. Bon, il n'y a pas de solution. Moi, je trouve un peuple émotionnel qui pensait que non, il fallait réécrire l'histoire de l'homme. Oui, mais alors ils se sont quand même... Enfin, il faudrait quand même se mettre à la place. Pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, comme tu dis, cette rédaction,
elle a une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on a maintenu ces deux versions juxtaposées? Si elles étaient si incohérentes, pourquoi est-ce qu'on les a transmises? Parce qu'après tout, toi, il y a deux solutions. Soit ils disent, ah ben, puisque c'est pas vraiment la réalité. Alors, soit c'est la réalité qu'on s'est contenté de transmettre, soit on a voulu donner ce message. Et quel est le message qui est sous-jacent à cette idée de ces deux chapitres où on dit il est regrettable que l'homme soit seul, qu'il doit être comme les autres animaux, donc donnons-lui une partenaire. Bon. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas. Que ce Oui, soit les hommes ou l'homme, c'est pareil. Les hommes, on peut très bien imaginer que les hommes étaient androgynes et qu'après on a mis fin à cet androgyna pour passer à un système qui est le régime normal de la création, normal des animaux. C'est-à-dire qu'on lui a accordé une femelle comme on l'a accordé à tous les animaux. D'ailleurs, si on lit la Bible, on voit bien que c'est ça. Le Dieu numéro 2 dit, comment se fait-il que l'homme ne soit pas comme l'autre, comme les autres animaux, avec une compagne avec laquelle il puisse faire ce qu'il a à faire. si aujourd'hui je soutiens l'hypothèse selon laquelle tu es en train de présenter, je dirais que Dieu, en créant l'homme, il entendait par là que l'homme ne devait pas se multiplier. Il devait Oui. rester qu'à cette étape. Mais non, alors je dirais que sa création était improvisée parce que faire un homme à son image qui ne devait pas se multiplier, l'homme là devait rester pendant combien de temps sur la planète Terre? Donc, d'après toi, il s'est ravisé. Dieu s'est ravi. La première création a été reconsidérée et améliorée, Améliorer, on peut le corrigée. dire, corriger, pour que l'homme devienne comme tous les autres Voilà, c'est ça. espèces Voilà, c'est ça. avec une capacité de Bon. procréer. Alors, on va introduire une autre hypothèse. Pardon, toi, tu es chrétien. Bon. Non, je suis libre Enfin, tu penseur. connais un petit peu le Le christianisme. christianisme, Bon. oui. Quelle est la nature du Christ, à ton avis? Est-ce qu'il Euh, est homme, il est Dieu, il est quoi? Il a une dualité. oui, la nature du Christ, le Christ, lorsqu'on est en train de voir un peu le Christ, lui, c'est le mot Christ vient avec le peuple hébreu. Dans le Oui. temps, avec le peuple Ça veut dire le hébreu. Messie, en fait. Voilà, ça donne le Loin, Messie. loin du Seigneur, Loin. loin. La nature du Christ ici s'applique à une personne dont on a sélectionné parmi tant d'autres. On a pensé que non, celui-là peut avoir une capacité de diriger les autres dans la vie de tous les jours. Par exemple, les leaders. Alors, si on fait le rapprochement de cette nature du Christ, on pourrait dire que les Christ sont partout et puis dans d'autres peuples, Il y a les Bouddhas, tout il y a ça, les oui, illuminés, tout ça, oui, il y a des les illuminés. avatars. Ils viennent partout de toutes les races de notre humanité. Donc, la question du Christ ici, c'est Oui, mais est-ce qu'il a une double dimension, une double nature, le Christ? Est-ce qu'il est à la fois homme et Dieu, par exemple? oui, on ne peut pas choisir quelqu'un s'il n'a pas une autre dimension Ah, voilà. spirituelle, on peut le dire. Le Christ, c'est celui qui maîtrise très bien des capacités intellectuelles et les capacités, on peut parler astrales, on peut le dire. Tout est lié, la fois passée on en a parlé. Tu ne peux pas avoir une puissance ici sur la terre sans maîtriser la puissance des astres. Ah, Tout est lié aux astres. Donc, le Christ, c'était celui-là. Le Christ était à la fois sorcier, magicien. Il était à la fois illuminé. Il était à la fois l'homme à qui on bon. pourrait poser un grand nombre de questions et puis avoir des réponses. Mais le mot ciel lui-même a une double signification. Ça peut vouloir dire les astres, et ça peut vouloir dire, comme dans le monde monothéiste, le ciel, le monde, un autre monde divin, etc. Donc il y a déjà deux définitions du mot Oui, ciel. le mot ciel, en réalité, quand les anciens faisaient la démonstration du ciel, ils ne montraient pas le vide ou bien la voûte terrestre, c'est l'autre là. Les anciens ils montraient quelque chose qui, eux, vivaient, ils avaient vécu, réellement, ils disaient, c'est comme le mot cercle, on peut le dire. Comme dans la Bible on dit, l'Éternel Dieu monta dans une nuit rapide, se rendant en Égypte. Donc, le ciel n'était pas
Comme aujourd'hui, nous avions la compréhension du ciel, on pense que le ciel, c'est le vaste espace qui ne contient rien. Mais Et toi, tu viens de dire qu'il fallait avoir la connaissance justement des astres. oui, la connaissance des astres veut dire étudier les constellations, Oui. Donc étudier ça, les c'est pas galaxies. c'était un autre niveau, c'est une autre représentation du ciel. Une À mon avis, autre, il y a deux. Et on pourrait même dire peut-être que ça correspond aussi à deux théories de la divinité. oui, à deux théories de la divinité. Tout ce qui a trait à la divinité vient du ciel, on peut le dire, des astres. Ah, Aujourd'hui, il peut y avoir il peut y avoir un autre ciel. Parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu fermé, peut-être que je me trompe, à ce qu'on appelle l'au-delà. euh, C'est-à-dire une divinité qui se situerait non pas. Alors, parce qu'il y a deux théories de Dieu, mais qu'à mon avis, il y a d'un côté des dieux humains, en quelque sorte, c'est des extraterrestres, eux, travaillent sur le ciel astronomique. Et puis, il y a un autre dieu qui, lui, qui est celui qui s'adresse à Moïse, beaucoup plus tardif. Parce que le dieu de Moïse, il est beaucoup plus tardif que le dieu qui a créé même l'homme. Et donc ce dieu-là, lui, il appartient peut-être à une dimension qui est celle de ce qu'on appelle le monde astral, c'est-à-dire le monde astral au sens de le monde de l'au-delà, le monde des esprits. Voilà. ouais. Le mot esprit, d'ailleurs, on l'emploie beaucoup on dit le Saint-Esprit. L'esprit, c'est un être qui existe sur une autre dimension, mais qui n'est pas réellement humain. Alors que les dieux dont tu parles au départ, ce sont des êtres qui sont au fond comme nous. Bon, aujourd'hui, là, là, on est en train de vouloir expliquer la cosmogénèse pour savoir qu'est-ce qui était à l'origine. Est-ce que c'était ce Dieu qui est esprit dont aujourd'hui on parle l'autre côté tel que vous voulez dire, ou on parle de Dieu qui est un Dieu humain. Oui. Là. Mais moi, je pense que lorsqu'on prend le cosmos en lui-même, le cosmos est régi des principes. Des principes où nous, on ne peut pas voir ces lois, mais ces lois, ont leur manifestation à partir de tout ce qui existe. Mais le miracle, justement, est-ce que ce n'est pas de remettre en question les lois? Oui, les miracles ici, ce sont les lois qui rentrent en confrontation, qui créent une certaine visibilité. Maintenant, le cerveau qui n'arrive pas à bien comprendre ce qui se crée, il peut penser que c'est un miracle. Le Oui, miracle, on peut dire que c'est un décalage oui. de connaissances quelque part. Mais on Bon, peut aussi penser qu'il y a un Dieu qui institue une sorte de mécanique, de machine, de système, et qui est en rapport d'ailleurs avec, avec les astres, et un autre Dieu qui, lui, ne veut pas reconnaître ce pouvoir-là, et lui a d'autres façons de travailler, a d'autres façons d'intervenir dans l'humanité. oui, C'est mais pour ça qu'on dit, c'est pour ça que le Dieu, pour moi, en tout cas le Dieu les Elohim, si on veut, qui ont créé le ciel et la terre de notre monde à nous, ce ne sont pas les mêmes personnages qui sont créer le monde. intervenus ou même qui ont choisi le peuple élu. Parce que quel rapport entre l'architecture, ce sont deux plans différents. Et moi j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord pour considérer qu'on a là deux fonctionnements différents, mais qui peuvent très bien coexister en fait. Je pense que Il peut y avoir des envahisseurs d'un côté, qui arrivent dans une humanité qui est déjà là, et d'autre côté, euh, un, un Dieu plus ancien, qui lui est un Dieu invisible en quelque sorte, et qui lui va résister aux envahisseurs, et qui va choisir le peuple hébreu pour lutter contre l'invasion. À ce moment-là, on aurait une humanité avec d'un côté des collaborateurs qui sont à la merci, qui sont à la solde des envahisseurs, de l'autre côté une humanité plus ancienne qui veut résister à ce pouvoir des envahisseurs. c'est vrai, mais je pense que ici, là, on est en train de prêter la confusion lorsqu'on parle de Dieu. Dieu, si moi je dis réellement Dieu existe, donc j'embrasse une vérité où les uns ont voulu camoufler les réalités qui se passent au niveau de notre existence dans le cosmos. Donc moi je dirais que
Dieu, en réalité, ça n'a pas existé. Par exemple, en hébreu ancien, on ne parlait pas de Dieu. En araméen, on ne parlait pas de Dieu. Les langues gréco-latino, on ne parlait pas de Dieu. C'est le mot français qui donne une connotation de mot Dieu. Aujourd'hui, si on regarde un peu la définition de Dieu par rapport au grec, ou bien à la langue, au latin, on trouvera qu'il ne parlait pas de Dieu avec D-I-E-U. On ne parlait pas de ça. On parlait Il y avait le latin Deus. Deus qui ne voulait pas dire un personnage aussi dominant, imposant. Deus ne voulait pas dire ça. Deus avait une explication de Dieu. Lorsqu'on parle de Deus, on veut parler de quelque chose. Comme on parle aussi de Théos, on parle aussi de quelque chose. Oui. Maintenant, c'est en français que Dieu s'est personnifié. Pas en anglais, en français. En français. Tu as un rapport particulier avec le français. Oui, en français. C'est pas les Anglais, c'est Non, pas les Italiens. les Anglais là-bas, ils ont appelé ça God et autres comment. En français, on a personnifié un peu la chose, on lui a donné des pouvoirs cherchant à dominer ceux de l'homme. Mais le problème aussi, c'est de comprendre les Hébreux anciens, comment ils prenaient ces personnages-là, comment ils appelaient ces hommes-là. On a vu, ils ont parlé d'un pluriel, Elohim. Elohim, en termes, à notre jargon actuel, on peut dire que les Elohim sont ceux qui sont venus d'une autre planète. Oui, mais ça n'est pas contesté. Voilà. Mais ça n'épuise pas le problème. Non, ça n'épuise pas le problème. Donc, si déjà en hébreu ancien, Elohim parle d'un pluriel. Il y a deux expressions, justement. Il y a deux expressions oui, qui sont distinctes parce que ça correspond à deux réalités différentes. Voilà. Donc, je dis, si déjà les Hébreux anciens parlaient déjà des Elohim qui faisaient allusion à une civilisation, des Elohim qui faisaient allusion à une civilisation qui est venue d'une autre planète, alors, quand je parle des extraterrestres, aujourd'hui dans notre jargon actuel, on comprend que extraterrestres, c'est des hommes qui viennent d'une autre planète, c'est ceux qui n'habitent pas la Terre. Bon, maintenant, les Hébreux eux-mêmes qui nous ont présenté cette histoire de Dieu qui les a choisis comme étant le peuple élu, ne parlent pas de Dieu, ils parlent des êtres qui sont venus d'une autre planète, mais comment les Romains qu'on ne les a pas choisis, les Occidentaux qu'on ne les a pas choisis, commencent à parler de Dieu, ils ont remplacé les Elohim qui étaient un pluriel au nom de Dieu. C'est là où ils ont prêté toute la confusion. C'est bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que sous le nom de Dieu, on désignait des choses différentes. Voilà. Eh bien, c'est bien, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais il y a donc, c'est pas parce qu'il y a un seul mot que ça renvoie à une seule réalité. Hein? Donc il peut y avoir effectivement un Dieu qui est humain, matériel, qui travaille sur la réalité du cosmos, et puis un autre Dieu qui est spirituel. Qui est spirituel, oui. Maintenant, à partir de là, on ouvre maintenant le débat. Je peux dire, oui, il existe des dieux humains qui sont venus d'une autre planète, à assujettir ceux qui étaient sur la planète Terre, les réduire à l'esclavage et dominer la planète Terre. Oui. Il existe cela. C'est pas le point de vue marxiste, en tout cas. Le point de vue du marquis de Sade est très intéressant. Oui. Maintenant, est-ce que je peux faire une petite lecture du marquis de Sade? Tu vas me couper un peu de l'inspiration. Non, laissez-le. Allez-y. Maintenant, essayez plutôt d'exprimer votre point de vue que de lire un texte. Donc, il y a eu ces dieux qui sont venus d'une autre planète que nos ancêtres hébreux ont parlé des Elohim qui sont venus ici là sur la terre. Ils ont assujetti les hommes de la planète Terre. Mais ces hommes de la planète Terre, est-ce qu'ils avaient déjà un Dieu? C'est ça la question qui se posait. Les hommes de la planète Terre ils devaient adorer. Ils n'avaient pas une croyance de nos jours qu'on peut savoir. Mais moi, je pense qu'ils étaient trop attachés à la nature. Bon. À la nature. Il respectait vraiment la nature. Bon, alors ce Dieu qui s'adresse à Moïse, au Sinaï, etc., qui a introduit des 10 commandements, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même personnage? Ou est-ce qu'il appartient au même groupe que ces Elohim? Oui. Il s'appelait Adonai, hein? Oui. Il s'appelait Adonai. C'est un pluriel aussi. Oui, Adonai. Il venait du groupe, c'est un pluriel, un groupe de gens
Sauf que quand il dit Yahvé, c'est pas un Non, code. c'était pas le nom comme moi je m'appelle Anissé, bien sûr. Mm. C'est un verbe. Oui, En oui. hébreu, Enfin, ça veut dire le il se... verbe être. Oui. C'est le verbe être. Donc, c'est comme ça que Enfin, Moïse. il y a des dieux, il y a un moment donné où Dieu parle à la première personne, du Hmm, singulier, hmm. d'autres moments où on a l'impression qu'il parle au Au pluriel. pluriel. Comme nous, ou moi, je. Et dans les 10 commandements, c'est bien dit, je veux ceci, je suis Voilà, cela. c'est ça. Donc c'est pas la même. Il n'utilise pas la même. Il se présente pas de la même manière. Hein. C'est même ça le doute que Constantin avait au concile de Nicée, lorsqu'il a convoqué le concile de Nicée. C'est ce même doute qu'il avait pour ne pas. Il avait deux soucis, Constantin, lui. Il voulait premièrement unifier la Gaule et avoir une religion monothéiste où toute la Gaule serait soumise à cette. Pourquoi la Gaule spécialement? Non, excusez-moi, la Rome. Ah bon, d'accord. Oui, je parle de la Gaule, excusez-moi. Donc, Constantin, quand il a convoqué le concile de Nice, il voulait soumettre l'autorité Oui. à un seul Dieu. Oui. D'où il a fabriqué la Trinité qui s'incarne en une seule personne. Oui. Maintenant, celui qui a donné à Moïse les 10 commandements Oui. sur le mont Sinaï Ouais. n'est que celui qui a parlé, que la Bible parle en métaphore sur la personne d'Adam. Oui. Ah, ce serait le même personnage. C'est le même Ah oui. personnage. Et c'est ce personnage que Caïn est rentré en contradiction. Oui. Parce qu'il y a eu une histoire. Ah, Caïn aurait eu un problème avec ce personnage. Oui, il y a eu une histoire. Parce que Caïn, il suppose que Caïn n'était pas de la créature que Adonai voulait. Ah oui. Caïn n'était pas de cette Ah créature. d'accord. Caïn, lui, il vient de la planète Terre. Il n'était pas un Ah. homme, comme on pouvait dire, soumis. Caïn n'était pas soumis. Voilà, Il un venait, rebelle. il était un rebelle parce qu'il venait de l'autre Il n'était pas le fils côté. de... C'était le fils, bon, entre guillemets, Adam. Oui, Il n'était pas le fils d'Adam, entre guillemets Adam. d'accord. D'où il fallait qu'on puisse créer le mythe du diable pour Oui. dire que non, voilà, c'est l'accouplement de. Alors justement, petite parenthèse, Hmm. comment vous comprenez l'histoire du jardin d'Éden et du serpent, etc., et de l'arbre de la science, du bien et du mal, enfin, si ça vous donne, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, c'est une parenthèse d'une très très longue histoire. Bon, Si aujourd'hui nous rentrons là-dedans, non, on non, va non, faire de mais la nous théologie, donner une piste de oui, recherche, on va simplement. aller loin, parce qu'il ne s'agissait pas, l'Éden n'était pas un jardin, l'Éden était un centre de recherche en information Une biologique, sorte de laboratoire. une sorte de laboratoire. L'idée de l'homme de cette époque, il ne pouvait parler que du jardin, vu son niveau qui a été réduit très bas. D'accord. Donc lui ne pouvait parler que du jardin. Caïn il vient d'un autre Bon, d'accord. peuple. Il vient Alors, d'un autre peuple. il y a une chose que je voudrais qu'on termine un peu là-dessus. Il y a une chose que j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que vous croyez à la différence entre le corps et l'âme? La quoi? Le corps et l'âme. La différence. Non, est-ce que vous acceptez que l'homme soit constitué de ces deux polarités? D'un côté la tête, si on veut, et l'âme, et l'esprit. De l'autre côté le corps qui est inférieur, en quelque sorte. Bien. Ou aussi l'opposition entre conscient et inconscient. Enfin, est-ce que, parce que j'aimerais bien quand vous parliez de ça, par exemple, tout à l'heure, je vous ai interrogé sur le Christ, est-ce que le Christ, il est à la fois il appartient au monde spirituel et le monde matériel? Est-ce que cette dualité dont on a parlé tout à l'heure, de l'homme qui serait à la fois mâle et femelle, est-ce que ça ne serait pas une façon de dire qu'il est à la fois dans la dualité entre le matériel et le spirituel? Oui. Cette question, il faut que je réponde à cette question de manière calme Allons-y. et compréhensible. Ce qui fait l'esprit de l'être, c'est son corps. Ah. Aujourd'hui, on peut prendre le corps d'un arbre, ça ferait l'esprit de l'arbre. Bon. On prend le corps d'un chien, ça ferait l'esprit du chien. Et on prend le corps
de n'importe quel animal, ça ferait l'esprit de cet animal. Alors, dire et faire la différence entre le corps et l'âme. Oui. Donc, c'est comme si on veut séparer l'entité et sa conscience, sa capacité de penser, sa capacité de saisir, de comprendre la nature. Or, la capacité que l'entité a pour saisir la nature, c'est ça qui fait c'est ça qui détermine sa pensée, sa capacité spirituelle. Maintenant, nous les hommes, nous, on a une capacité spirituelle très évoluée par rapport aux autres espèces vivantes, parce que nous avions un côté qui est la mémoire, parce que nous rêvons. Ouais. Or, les autres espèces ne rêvent pas. Ils vivent à l'état instinct. Or, nous rêvons. C'est en rêvant que nous pouvons emmagasiner des informations. Voilà. Oui. Maintenant, lorsque nous emmagasinons des informations, ça nous permet de nous rappeler de ce que nous avions pensé hier, de ce que nous pensons aujourd'hui. Et par rapport à ce que nous avons pensé hier, ce que nous pensons aujourd'hui, on apporte les modifications pour améliorer notre bien-être. En principe, le futur dont l'esprit n'existe pas. Les esprits ne vivent pas au futur. Les esprits ne vivent pas au futur, comme les âmes aussi ne vivent pas au futur. Tous nous vivons le présent. Maintenant, le futur, c'est une projection de l'homme intellectuel. L'homme de maintenant projette être bien dans le futur, mais le futur, lui, n'existe pas. Parce qu'on pourrait répondre, Monsieur Okaba, que le premier Dieu, il a donné une âme à l'homme. Et c'est ça qui lui a donné cette dualité. En fin de compte, il a pris un animal et lui a donné une dimension spirituelle qui fait sa dualité. Mais attends, les Grecs ont défini l'âme comme étant... les Grecs ont défini l'âme comme étant la capacité de l'animal. Je peux dire l'anima. Oui, l'anima. L'anima. Alors, si lui crée déjà un homme, cet animal-là, il lui donne encore une âme, on trouve qu'il y a une tautologie. Parce que là, je suis en train de dire que c'est pas lui Dieu ou bien les Elohim qui ont commis l'erreur, mais c'est la personne qui écrit, qui voulait relater les faits, était un peu dans les balbutiements parce que lui n'arrivait pas à poser le puzzle, la clé. Alors il se pose des questions, mais pourquoi il n'y a pas encore ça, mais il y a eu ça par exemple. Je peux donner l'exemple de la guerre de Noé, et la guerre du déluge et la création. La création était après le déluge. Après le déluge. C'est le déluge qui était avant la création. Alors, les copistes bibliques, ils se sont confrontés à un problème. Mais comment Dieu n'a pas encore créé le monde et qu'il y avait déjà un monde qui a été détruit dans l'eau. Donc, il fallait placer d'abord la création en amont et placer maintenant le déluge après Noé. Or, Noé, d'après l'histoire, Noé est avant que n'arrive Adam et Ève, tout machin. Donc, le problème ici, c'est le narrateur, celui qui écrit. Il écrit, il voulait tellement mêler les trucs, il dit, bon, Dieu créa une âme, il créa un homme, et puis il met l'âme dans cet animal qui était l'homme. Mais lorsqu'on regarde bien dans la logique des choses, lorsque le corps existe, c'est que ce corps qui existe est une âme. Mais est-ce que l'homme n'a pas... Est-ce que les animaux ont une âme comme l'homme? On peut dire peut-être que il y a même des époques où on se demandait si les femmes avaient une âme. Voilà. On peut dire que les animaux ont-ils une conscience comme l'homme? On peut le dire. Mais lorsqu'on parle en termes de l'âme, on dit que... Mais dans ta culture, il n'y a pas l'idée qu'il y a une survie après la mort ou des choses comme ça? La survie après la mort, je pense que c'est... Ce ne serait pas justement le fait que l'âme se sépare du corps et qu'elle a continué à avoir une existence dans un autre univers. Maintenant, si on rentre dans cette dimension, on prend maintenant le cosmos. On trouve que dans le cosmos, rien ne se perd, rien ne se crée. Les âmes qui vivent dans le cosmos laissent leurs empreintes dans les lois de la nature. On peut capter ces lois, on peut vulgariser, on peut entrer en contact avec un esprit, avec une âme, avec une personne qui a vécu il y a 1000 ans, par exemple. C'est les annales. Oui, je peux. Il y a des maîtres, je ne dirai pas que je peux, mais il y a des maîtres qui ont des capacités de faire appel à ces gens, à ces esprits. Parce que dans la nature, rien ne se perd.
Rien ne se perd. Comme l'esprit de Jésus existe encore dans le Oui, Bible. oui, oui. L'esprit de Moïse, l'esprit des grands qui Ouais, ont régné, ouais, tout, ouais. tout, tout, tout. Donc, c'est ce côté-là que les animistes, qui fut mon peuple en Afrique, Oui. ils basent leurs croyances dans ça. Ils disent, souffle, par exemple, Birango Diop l'a écrit, souffle écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglot. C'est le souffle des ancêtres, ils sont dans l'eau, ils sont dans les arbres, ils sont dans les seins d'une Oui, c'est femme, ils sont partout, ils le sont partout. panthéisme, l'animisme, oui. Voilà. Donc nous on croit à ça. On croit à Oui. ça. On croit que les âmes de gens morts ne disparaissent pas. Voilà, oui. Ils disparaissent pas. Et les âmes de gens morts, les âmes de gens morts sont là parmi nous. Nous entrons en contact avec Oui, ils sont eux. peut-être en train de nous écouter, Et là. voilà, ça nous écoute. C'est pour cela que notre culture africaine est animiste et est très très puissante. Aujourd'hui, je m'y retrouve. Parce que, excusez-moi, quand j'étais en Afrique, je croisais un notable Oui. de Nkwembali. Et on a essayé un peu. Nkwembali, c'est une divinité de chez nous là-bas. Ah, hein. J'ai essayé un peu de causer avec Un ce prêtre notable. de... Un prêtre. Il m'a parlé. Il me dit les esprits existent. Les esprits existent. Il faut avoir les yeux de les voir. C'est pour ça que je te demande, c'est pour ça que je disais que ta culture te permettait de comprendre cette De, notion d'esprit. de comprendre la notion Et même de d'esprit. désincarnation. Voilà, Voilà. voilà. Donc effectivement, je vois pas comment tu articules cette culture animiste et spirituelle qu'on a également en Occident, quand même, d'une certaine manière, en tout cas, depuis notamment ce qu'on appelle le spiritisme. L'idée de communiquer avec les décédés, c'est quelque chose qui existe depuis 200 ans en France, par exemple, notamment avec Alan Kardec, etc. Oui, Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que tu as élaboré ta théorie sur les Elohim pour, en quelque sorte, aller à l'encontre de cet animisme, quelque part. En tout cas, pour relativiser son importance. ah, Il y voilà. a quelque chose de cet ordre-là qui doit avoir travaillé ton fonctionnement mental. Oui, c'est pour. Ici là, c'est quoi? Ici là, c'est quoi? C'est pour dire que toute philosophie s'évale. Toute croyance s'évale. Il n'y a pas une croyance qui domine, qui doit dominer sur les autres. Toutes les croyances s'évalent. Et aujourd'hui, les croyances animisme ont prouvé leur capacité d'être. Parce que dans l'animisme, je suis en contact avec la nature, par exemple. On va aller chez les chamans hindous, ils sont en contact avec la nature. Donc finalement, tu dis qu'ils disent la même chose, Ils ils parlent de la même chose ils- avec des mots différents. avec des mots C'est ça que tu es en différents. train de dire. En fait. Voilà, c'est ça. Oui. Ah, c'est avec des mots différents. Bon, mais non. Ici, là, le barrage, le grand barrage vient d'où? Le grand barrage vient L'obstacle. l'obstacle vient lorsque on pense que non, voilà, on ne doit pas plus croire à ça, il faut croire en Dieu pour aller au ciel. Là, ça pose un sérieux problème. Or, les entités terriens, On y arrive. les entités terriens respectent Terrienne. terriennes. Les entités terriennes respectent tout ce qui est sur la terre. Maintenant, ceux qui sont au paradis là-bas dans d'autres ciels, un terrien ne peut pas aller au paradis. Oui. Le paradis terrien, c'est le paradis des terriens, c'est la terre. Oui. Comme nous avions un contact permanent avec notre terre qui est notre mère, Oui. qui est notre représentant dans la cosmogonie spirituelle. Tu ne peux pas faire une prière sur la terre et que le ciel le reçoit, le ciel entre griffes, Oui. bien sûr, tant que tu ne passes pas par les entités de la terre. Oui. Donc il faut que tu passes d'abord par Oui. les entités de la terre pour que ta prière soit reçue. Oui. Parce que moi, je ne dis, par rapport aux lois, quand je fais ma méditation, quand je fais ma prière, Ah oui. c'est à la terre que je donne Tu ma fais ça, méditation. tu fais ça. Tu as une pratique de la prière. Voilà. Oui. Et je donne ma force, ma prière, toute mon énergie, je donne ça à la terre. Et c'est la terre qui m'a vu naître. On a l'impression chez toi qu'il y a une sorte de contradiction entre une conception presque technologique occidentale de Dieu, un Dieu extraterrestre, cosmonaute, colonisateur, parce qu'au fond les Occidentaux sont aussi des colonisateurs, Oui. et de l'autre côté une autre conception de l'esprit qui est liée à la Terre justement, et qui n'est plus liée au ciel. Donc finalement, c'est comme si tu nous parlais d'un dieu chthonien, comme on dit, un dieu des divinités chthoniennes de la Terre, qui se retrouve en conflit avec ses envahisseurs. Oui,
C'est vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a un conflit, ça se trouve en conflit commun. Parce que la Terre a été colonisée. Il y a eu un massacre à l'époque de l'Atlantide. Bien avant, il y a eu un massacre. Là où les extraterrestres, qu'on appelle vulgairement Elohim, ont massacré les entités terriennes. Voilà. Alors, Ben maintenant, justement, c'est bien ça. On a donc bien ce sont des choses totalement différentes. Voilà. Il y a une guerre il y a eu une guerre entre ce que j'appelle les dieux chtoniens, c'est-à-dire les dieux qui sont liés à la à Terre. la terre et qui sont antérieurs Mm. à l'invasion, Mm. et qui vont continuer à protester après cette invasion. Et qui Voilà. vont d'ailleurs justement relancer, parce qu'en fin de compte, pour moi, l'invasion a créé la femme. Mm. Ce sont les femmes qui sont porteuses, qui sont les agents des envahisseurs. Mm. Et l'homme, lui, il appartient au monde de la terre. C'est-à-dire dans le fond, les femmes sont des êtres qui sont célestes, au sens astronomique du terme. J'ai préparé des choses. Oui, d'accord, on arrive. Maintenant, je Et vais à ce moment-là, ça expliquerait le conflit entre les deux sexes. Aussi, Voilà. quelque part. Je- Conflit entre les dieux, conflit entre les sexes. Maintenant, je porte une bémol. Euh, les dieux de la terre aujourd'hui, ils ont reçu l'enseignement selon lequel que on ne peut pas faire vengeance. Il n'y a plus de vengeance. Ah oui. Ici, on est en train de réconcilier maintenant le conflit entre Caïn et Abel. Ah oui, oui. On est en train on est en train de réconcilier. Apparemment, ça ne vous intéresse pas cette discussion, monsieur Madras. Si, j'écoute, mais je suis pas du tout d'accord en fait. Mais alors intervenez si vous n'êtes pas d'accord. J'ai faim aussi, je suis de mauvaise humeur quand j'ai rien dans l'estomac. Comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà. Ventre affamé n'a pas d'oreille. D'accord. Ça Laisse-moi confirme le matérialisme. voilà. Laisse-moi d'abord finir ma pensée. Le conflit entre Caïn et Abel, on ne peut plus terminer ce conflit dans les guerres. Les guerres ont déjà prouvé largement leur expérience. Inanité. Voilà. Donc, vanité. Maintenant, ce conflit, c'est maintenant avec le dialogue. Oui. Le dialogue. Il passe par le dialogue. Il passe par le dialogue. On appelle aujourd'hui à la même table les descendants de Caïn et les descendants d'Abel. Ah ouais. Retrouvez-vous pour décider sur l'avenir de la planète Terre. Ah ouais. Parce que les entités terriennes veulent que... C'est là même l'histoire de deux arbres au milieu du jardin. Ah ouais. Ah oui. C'est ça même l'histoire. Ah oui. Lorsque Ça nous Dieu revient dit... au jardin d'Éden. Oui. Dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu dit, il y a deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance, tout ceci, et puis l'arbre de ceci, c'est là. Les deux arbres, c'est les deux peuples. Ce sont les deux peuples. Il y a un peuple qui a la maîtrise d'une chose, et il y a l'autre qui a la maîtrise aussi de l'autre part de la chose. Eh oui. Maintenant, on veut quoi? On veut que ces deux peuples qui sont en perpétuelle contradiction se rassemblent pour que la planète Terre soit sauvée, pour libérer la planète Terre, les entités de la planète Terre. D'accord. Mais malgré ça, ceux qui ont pris de l'avantage, par exemple, les nantis aujourd'hui ne veulent pas comprendre les choses de cette façon. Chez eux, ils pensent que bon, nous avions déjà l'avantage, c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons tout, nous on préfère maintenir cet avantage. Mais on oublie que la pyramide va se renverser. La pyramide va se renverser. Si les choses dans le dialogue, ça ne passe pas bien, il y aura une certaine force qui viendra renverser la pyramide. Comme on dit, les premiers seront les derniers. Parce que les derniers seront les premiers. dispositifs d'abrutissement généralisé que la classe dominante a généralisé à toute la population mondiale corrompt la classe dominante même, en fait, et accroît la violence et en diminuant la possibilité du dialogue. Oui, tu peux avoir raison, Madras. La possibilité de dialogue, on ne peut pas diminuer ça. Parce que, qu'on veut le ou pas, nous devrons en arriver là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être qu'on va en faire un deuxième entretien, je n'arrive pas à comprendre de qui s'agit-il, le dialogue entre qui et qui. Entre les forces de Caïn et les forces Les- d'Abel. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement ça? C'est-à-dire le blanc et le noir, Ah, les entités c'est ça que tu fais allusion. Tu fais allusion à ça. doivent maintenant s'asseoir Ah oui. pour... Donc c'est un dialogue entre
l'Europe et l'Afrique. Les Africains, les Oui, Noirs parce que tu et n'as pas l'Europe. dit, donc c'est Voilà, ça. Donc non, faudrait voilà, savoir. moi au passage, j'ai dit que Caïn n'était pas de cette race. Oui, mais enfin, bon, Mais maintenant on comprend on mieux, comprend voilà. donc que le dialogue, c'est le blanc et le noir. Oui, oui, d'accord. Donc ces deux peuples doivent arrêter, parce que le noir, lui, s'est dit victime. Oui. Le Mais blanc, ce qui est amusant, pour hum, terminer, c'est que on retrouve cette question de la colonisation dont je oui, parlais tout à l'heure. À ce moment-là, c'est le blanc qui a colonisé le qui a noir. colonisé le noir? Et quand tu parles des envahisseurs qui ont colonisé la Terre, il y a une espèce de résonance. Oui, et les envahisseurs, Il y a une analogie. oui, les envahisseurs, lorsqu'ils sont arrivés ici sur la planète Terre, lorsqu'ils ont dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ils n'ont pas fabriqué l'homme avec la poussière de la terre. Ils ont pris les noirs qui étaient là, Oui. ils les ont placés dans les laboratoires et ils les ont modifiés génétiquement pour donner l'homme blanc, Oui. pour faire Mais l'homme c'est blanc. pas aussi pour lui donner une âme. On pourrait dire que on pourrait dire, si on voulait Donc t'énerver, on peut dire que l'homme noir, d'après toi, l'homme noir n'a pas d'âme. on pourrait poser cette question Mm. de cette modification, parce que quand on dit effectivement que Dieu euh, voulu donner à l'homme une dimension complexe, cette notion de masculin-féminin qui à mon avis n'est pas clairement définie en fait. Et moi je dis, cette dimension de masculin-féminin, c'est que le féminin c'est le corps et le masculin c'est l'âme. C'est comme ça que je le comprends. Voilà. C'est androgyna, Voilà. c'est en réalité C'est un pour androgyna de la dualité corps-âme. C'est pas un androgyna entre les femmes et les hommes, c'est un androgyna au sein. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avons cette dualité. Donc nous sommes de toute façon androgynes. Entre ta tête et ton estomac et ton appareil tout ça, c'est pas le même plan. Donc il y a des parties de toi-même qui sont tes esclaves. Ce sont le corps qui travaille, même quand tu n'es pas conscient, qui continue à travailler, Oui. alors que ton esprit, lui, il est soit endormi, soit il est conscient. Oui. Donc cette dualité, la thèse que je défendais, c'est que cette dualité dont il est question, c'est l'apport de l'âme. C'est-à-dire qu'effectivement, en introduisant l'âme, le Dieu crée une dualité qui n'existait pas au départ. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une dualité qui n'existait pas chez la plupart des animaux, parce que les animaux, effectivement, ils ont cette histoire mâle-femelle, mais ils n'ont pas cette dualité véritablement entre le haut et le bas. Et le haut et le bas, c'est aussi, entre parenthèses, le fonctionnement de nos sociétés. Le chef, qu'est-ce que tu dis à ce sujet sur le rapport entre le chef et le peuple? C'est aussi le rapport, tu sais qu'en arabe, on dit le chef, c'est la tête. Et le mot chef, c'est le raïs, c'est-à-dire c'est la tête. On désigne, dans toutes les langues, aussi bien sémitiques qu'autres, on désigne le chef comme étant la tête. Donc il y a la tête et il y a le corps. Le corps, c'est le peuple, et la tête, c'est le chef. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, Parce que là, voilà encore une dualité fondamentale. Alors, est-ce que c'est secondaire ou est-ce que c'est important? Vous oui. considérez que de même que l'être humain a cette dualité, le peuple aussi, toute société a cette dualité entre la masse, la base et les chefs. Oui, bon, si tu le dis, cela revient à dire que c'est la tête qui a tout le pouvoir. Parce Non, que le pas chef, forcément. oui, le chef, parce que il y a toute une contradiction dans ce que les anciens nous ont laissé. Nous, avec notre capacité aujourd'hui, on doit regarder puis remettre en cause certains trucs. Aujourd'hui, comme les autres disent que la tête, oui, mais la tête, lui, si on l'enlève des On épaules, peut philosopher dans le boudoir. ouais, si Parce on qu'il l'enlève peut des faire épaules, intervenir le sexe et la tête. C'est si pas on, une si, on, contradiction. si on enlève, si on enlève la tête des épaules, la tête, lui, ne pourra pas faire toutes les courses dans la journée. Donc la tête, pour que lui soit... Sauf si la tête renvoie à l'âme, et l'âme peut exister sans le corps. Voilà. Non, non, Donc, ça ne peut pas exister sans le corps. L'âme, c'est un bout de bois dans un violon. Donc ça renvoie à quelque chose de très matériel. Mais ça, c'est C'est la terminologie des lutistes. Tu sais, ils appellent l'âme une partie du violon, mais ça, c'est quand même pas une obligation de se référer au fonctionnement du violon pour comprendre la notion d'âme. S'il fallait plier la philosophie à des usages linguistiques particuliers, on n'irait pas très loin. Oui, mais sauf que ça peut indiquer quelque chose aussi. Peut-être, mais il ne faut pas non plus trop y croire. Hein. Autrement, on reste un poète et on n'est pas un philosophe. donc Oui, mais la philosophie telle qu'elle existe dans le monde occidental, c'est tout simplement la continuation de la théologie.
dans la philosophie, il y a la croyance fondamentale que l'idée, en tant que telle, peut faire accéder à la connaissance. Alors que la démarche scientifique, elle commence par l'empirisme, en fait. C'est à la fois la conjonction du mythe et des sens. Qu'est-ce que l'empirisme? L'empirisme, c'est sentir, voir, toucher, vérifier, par exemple, que les produits de son imagination concernant le monde sont bien opératoires. Or, pour ça, il faut faire intervenir les mains, les oreilles, le nez, les yeux, et même tout le corps intervient de toute façon. Parce que, par exemple, pour vérifier qu'une nourriture est bonne ou pas bonne, dans la nature, quand on va à la cueillette, il faut faire des expérimentations, on peut s'empoisonner. Donc ça peut avoir un impact sur tout le corps. Oui. De même, par exemple, que la recherche des aphrodisiaques, à un moment donné, il faut expérimenter si telle ou telle substance fera... Mais néanmoins, mon cher Mathieu, tu ne vas pas comparer l'utilisation des mains à l'utilisation de l'estomac. L'estomac fonctionne de manière complètement... que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas le fonctionnement de ton estomac ou de ton cœur, alors que tu contrôles l'utilisation de tes mains. Non, l'estomac, par exemple, c'est quelque chose de très important. Et si, par exemple, dans l'Occident, on a tellement déprécié l'estomac, c'est parce qu'elle est liée à l'excrétion. Non, mais on ne le contrôle pas. Nous avons toute une partie de notre corps que nous ne contrôlons pas et qui fonctionne sans notre avis, sans notre conscience. Et même quand une femme est enceinte, elle ne contrôle pas son enfantement. Bien sûr, oui. Bon, donc il y a toute une partie de nous-mêmes qui fonctionne à notre service, mais sur lequel nous ne contrôlons pas et qui est en dualité avec la partie consciente de notre être. Sans doute, oui. Bon, c'est de cela dont il s'agit. La question qui se posait, c'est de savoir si... parce que là, le débat que nous avons avec le sieur au Kaaba, c'est de savoir s'il y a deux dieux, l'un qui appartient au monde matériel, céleste, planétaire, galactique, et un autre dieu qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'esprit et de l'ordre de l'invisible. Bon. Et la dernière fois que j'ai parlé avec monsieur Okaba, j'avais abondé dans son sens, un peu trop, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les deux approches. Cette obsession de l'invisible, elle renvoie tout simplement au fait qu'on ne vit pas dans une véritable communauté. Depuis des milliers d'années, on se fait la guerre. On se fait la guerre pour les territoires, pour la religion et pour le pouvoir. Et l'obsession de l'invisible, c'est tout simplement corrélé à la volonté, le désir de percer les apparences du discours, de percer les apparences de l'habillement, de percer les apparences des faux-semblants, des non-dits, mais c'est quelque chose précisément sur lequel on n'a pas accès en fait. On peut être trompé non seulement par les autres, mais par soi-même en permanence. D'où l'obsession de l'invisible en fait, en réalité. En tout cas, nous devons, justement, le chef, puisqu'on est en train de parler de ça, le chef doit maîtriser son peuple, doit contrôler son peuple, de même que la tête doit contrôler son corps. Et celui qui est l'esclave de son corps, c'est comme le chef qui est l'esclave de son peuple. Bien. Mais le chef est nécessairement l'esclave de son peuple, Jacques. Parce que le chef, en tant que chef, s'il apparaît en tant que chef au peuple, alors ça signifie de toute façon qu'il ne peut pas être libre dans son peuple, parce qu'à ce moment-là, il se fera tuer par son peuple. Tu es d'accord avec ça? L'exemple montre qu'il y a beaucoup de chefs qui ne sont pas... La condition même du chef et du véritable chef, c'est de s'évanouir et de disparaître en tant que chef. C'est-à-dire de faire croire à son non-pouvoir, en fait. Pourquoi pas? Par définition, le pouvoir du chef, c'est un pouvoir qui, s'il veut le conserver, doit passer par l'illusion que c'est les esclaves qui commandent, alors que c'est... Mais ça, personne n'a parlé de cela. Rien ne prouve. Par exemple, notre corps peut très bien peut prendre le pouvoir sur notre esprit. De même que le peuple peut prendre le pouvoir sur le chef. Nous sommes bien placés pour le savoir que ça peut arriver. Ça n'est pas impossible. Il y a une alternance, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la cyclicité. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent s'inverser, ou qui ont besoin de s'inverser réciproquement. Par exemple, les élections qui ont lieu aux États-Unis, etc., quelque part, c'est le peuple qui reprend le pouvoir sur les chefs. Bon, voilà, donc c'est prévu dans le système lui-même qu'à un moment donné,
le chef rend son mandat et demande au peuple de lui confirmer ou de choisir quelqu'un d'autre. Donc il y a bien dans le système démocratique même occidental l'idée d'une dualité et d'une alternance. Alternance entre quoi? La gauche et la droite, par exemple, ça n'est pas la même chose. Les valeurs de la gauche ne sont pas celles de la droite. Donc on voit bien qu'il y a quand même une alternance, il y a des valeurs différentes qui alternent et qui se succèdent et qui s'opposent. Et le rôle du cycle, c'est comme pour revenir à ton discours, de négocier cette relation conflictuelle. En disant, il y a A et B, eh bien tantôt ce sera A, tantôt ce sera B. Comme dans une union nationale, tu sais, dans certains pays, on dit, voilà, bon, il y a deux partis, eh bien, alternativement, à tour de rôle, il y aura le Premier ministre sera du parti A, et la fois suivante. Donc ça, c'est ce que tu appelais tout à l'heure la négociation. Mais la négociation, ça passe par la cyclicité. Je voulais répondre un peu à ce que Mathieu Madras ou Pierre-Mathieu Madras. Pierre-Mathieu Madras n'a pas su répondre sur la question. Vous lui avez posé une question sur les esprits conservateurs des valeurs de la terre et les esprits qui pensent que non, le matériel domine. C'est une question que vous avez posée. Oui, probablement, oui. Moi, je pense que le conflit entre Caïn et Abel, c'est ce conflit. Ah oui, vous aviez évoqué ça, mais vous n'avez pas. Vous aviez dit que vous approfondiriez ultérieurement, mais peut-être que vous pouvez. Maintenant, à ce stade de la discussion, ça va peut-être être plus facile pour vous de vous exprimer. Voilà, le conflit entre Caïn et Abel, c'est le conflit de deux peuples. C'est quoi? Le peuple noir, c'est un peuple conservateur. Ça conserve, c'est un peuple qui garde la valeur des entités terriennes. Il y a la mémoire orale aussi, il y a les traditions. Il y a beaucoup plus de spiritualité, il y a encore de la matière spirituelle au niveau de l'Afrique. Maintenant, le peuple blanc, le peuple la race blanche, de la race blanche, c'est le peuple qui aime l'avoir, donc le matériel. Ils sont influencés beaucoup plus au matériel. Bon. Celui qui est influencé au matériel a besoin du pouvoir. Donc lui, on a même vu au XVe siècle, lorsqu'il y a eu les grandes découvertes, tout ça, l'invasion de l'Afrique et de l'Amérique. C'était tout le monde, que ce soit chrétien, penseur, scientifique et autres, il se ruait dans la matière. Il y avait la course à l'or, la course à la matière première, la course à l'autre, la même. Et puis les esclaves. Voilà, la course aux esclaves. Donc, côté spiritualité, ça ne s'exprimait pas. Or, chez le peuple noir, il est comme un peuple récepteur, il reçoit. C'est pour cela que moi, on nous appelle, vous rapprochez un peu de la féminité quelque part. Féminité, voilà. Nous, on nous appelle les Bantous. Ah oui, les Bantous. Les Bantous. Vous êtes un Bantou. Je suis un Bantou. Ah, c'est joli ça, les Bantous. On appelle Bantou. Bantou veut dire, en langue française, humaniste, humain. Bantou. Ah oui. Maintenant, d'autres appellent. Dans quelle langue? On a Lingala, c'est Bantou. En langue cos. Non, ça va, merci. En langue cos, on appelle Wuntu. Il y a le Wuntu, il y a le Muntu, il y a. Tu entendras ça comme ça là. Il y a certaines tribus d'Afrique qu'on appelle Untu. Il y a d'autres qui s'appellent le Muntu. Maintenant, chez nous, on appelle les Bantous. C'est celui qu'on connaît le mieux, d'ailleurs, en Occident. Mais non, les Bantous, en français, on appelle humaniste, donc l'homme. Quand on traduit. Et toi, tu t'appelles l'homme, déjà. Voilà, moi, je m'appelle déjà l'homme. Donc, les Bantous étaient des peuples qui étaient dans la culture humaine, donc, c'est-à-dire les humanistes. Les humanistes, ils n'avaient pas la guerre, ils ne connaissaient pas la guerre. C'est comme on parle aujourd'hui de la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie, le sorcier, en Afrique, on ne parlait pas de sorcier. Le sorcier, c'est lorsque le prêtre catholique est arrivé avec sa théorie de l'Inquisition. On voulait un peu vilipender certains guérisseurs de notre vie. On les a qualifiés de sorciers.